Ah, écoute, ça fait peut-être là, un bon 3 ans là, que ça faisait un petit bout que je filais pas, puis que je filais pas, puis que tu sais, je dormais pas bien, puis tout ça. Puis une année, je suis allé voir mon docteur, puis il a comme trouvé que j'avais comme un début de dépression. Fait que, OK, bon, ben, regarde, c'est dur à accepter. Mais regarde, on fait avec, c'est ça, c'est ça. Ça fait qu'il me donne de la médication. Puis je prends ma médication, puis tu sais, ça change, tu sais, ça change un petit peu, mais pas grand-chose. C'est là que une amie me dit c'est correct les antidépresseurs, mais tu devrais aller voir quelqu'un pour t'aider. Puis c'est là que j'ai contacté Nancy du d'AFGA, d'ACFA, pour, pour pouvoir jaser puis qu'elle m'aide à passer au travers de ça. Là. Qu'elle m'aide à m'aider. Moi, ce qui s'est passé, disons, j'ai pris une grande décision dans ma vie il y a de ça environ 3 ans. Moi, j'étais sur la ferme familiale avec, avec la famille. Puis j'ai pris la décision de partir de la ferme pour m'en aller de mon côté parce que la situation dans laquelle j'étais, c'était plus, c'était plus ce à quoi moi je voulais faire ma vie. Puis je savais que ça allait être un gros bout à passer. Je savais que ça serait dur, mais je me disais, ça va bien aller, je suis bien entouré, j'ai des bons amis, j'avais ma blonde, j'avais un enfant, ma blonde est enceinte. Je me disais, tout ça va m'aider à passer à travers ce moment-là. Mais je me suis rendu compte au bout de plusieurs mois, au bout d'un an, que finalement, c'était pas si facile que ça, que j'étais dans un bout vraiment, vraiment, vraiment rough. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Aller voir un psychologue, je voulais puis je voulais pas. Je me disais, on dirait qu'il comprendra pas nécessairement qu'est-ce que je vis. Puis c'est là que quelqu'un dans mon entourage m'a parlé de justement le travail ce qu'un travailleur de rap pouvait faire. Puis j'ai décidé d'appeler Nancy, puis je suis allé la voir, puis j'ai consulté pendant un an de temps, puis ça a fait une grosse différence. Ben, on peut endurer que ça aille mal un certain temps, mais une année, quand ça marche plus, ça marche plus. Puis faut mettre un genou à terre puis dire, regarde, j'ai besoin d'aide. C'est, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, je pense. Ça m'a aidé à repartir ma vie, puis à être plus heureux, puis à être plus en confiance. Moi, c'est vraiment, au quotidien, à un moment donné, c'était plus vivable. Le monde de mon entourage me le disait, ma blonde me le disait. J'étais, ça allait pas bien, là. Je voyais pas le bout. Tout était gros. Je me disais, ça se peut pas que j'aille pris ces grosses décisions-là pour être dans une situation pire. Il faut que je fasse de quoi. Euh, Puis c'est là que j'ai décidé d'appeler parce que je sais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais je pouvais pas continuer comme ça. C'était invivable, là. Tous les jours de sentir que ça va pas, là, c'est un sentiment que personne veut vivre ça. C'est sûr qu'au début, c'est pas facile, parce que comme moi, j'étais pas habitué j'étais pas habitué d'extérioriser mes sentiments. Puis de pas juste mes sentiments, mais tout de la manière que je vis, de trouver des mots pour tout ça. Puis avec Nancy, ben, elle a réussi à trouver des manières de m'ouvrir, puis de- d'augmenter ma confiance en moi, mon estime de moi. Puis au début, ça n'a pas été facile. Puis tu sais, quand on ressort d'une heure ou deux à jaser avec elle, puis là, tu es fatigué, brûlé, puis tu veux plus rien faire de ta journée. Mais ça fait tellement de bien à la longue, là. Je suis super content d'avoir fait. Le premier appel, ça a tellement été long avec que je sois capable de. Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'avais le téléphone dans mes mains, j'avais le numéro de téléphone, puis là, je me disais, je vais appeler, mais je vais appeler pour dire quoi? Là, je vais prendre une rencontre, on va se parler, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais là, je me disais, il faut que j'essaye. Puis le contact aussi, je me disais, il faut falloir que le contact soit bon parce que veux pas, ces problèmes-là, quand tu parles de ça à quelqu'un, tu mets toutes cartes sur table, tu te livres, carrément là, en entièreté à cette personne-là. Il faut que ça clique. Puis la première rencontre que j'ai eue, ça s'est bien passé. La première rencontre a été très difficile, mais ça s'est bien passé. Puis plus les rencontres avançaient, plus tu apprends à connaître cette personne-là, plus tu y fais confiance. Puis plus si le contact est bon, ça t'insiste encore plus à, non pas à pas te mentir, mais à tout dire ce qui te passe par la tête. Peu importe comment tu te sens, il y a des choses des fois que tu n'as pas envie de dire. On dirait que
ça te gêne, tu as honte de ça, mais avec cette personne-là, si le lien est vraiment bon, bien là, tout sort, puis tu finis par te reconstruire avec ça. Puis tu finis aussi par comprendre que des fois, tu vois ça plus gros que ce que c'est en réalité. C'est comme à un moment donné, tu arrives dans un moment où tu es dans un creux, puis ça te paraît, c'est gros ce que tu vis, mais plus tu restes dans le creux, plus la fatigue embarque, plus tu vois ça plus noir puis plus gros que ce que ça a en réalité. Fait que ça enlève un peu de poids sur tes épaules, tout ce que tu vis. Ben moi, là, il y a un peu plus d'un an, j'ai comme retombé complètement. Puis là, j'ai recommuniqué avec Nancy tout de suite. La première affaire que j'ai faite avant de communiquer avec mon docteur, j'ai recommuniqué avec Nancy. Puis là, ben, de la manière que je parlais, elle dit toi, t'es le parfait exemple pour aller à la maison de soins, la maison de répit à Saint-Hyacinthe. Puis c'est ça, je suis allé là. Je suis allé là 4 jours. Et puis c'est tellement reposant, réconfortant, c'est tellement, comment je pourrais dire, tu brises la routine complètement. Là. Tu t'en vas là, en ville à Saint-Hyacinthe, puis tu es en plein centre-ville, ça fait que tu n'as pas contact avec des champs ou avec des vaches ou avec, tu sais, c'est vraiment centré sur toi-même. C'est pour se retrouver soi-même, cette maison-là. Puis Lise, la madame qui s'occupe de nous autres, là, c'est tellement une perle, une écoute là, incroyable. Puis en plus, on voit une travailleuse de rang tous les jours aussi. C'est Vicky Baudouin. Puis c'est pareil comme Nancy, là, sont tellement... Ils connaissent ça, tu sais. Ils connaissent le milieu agricole. C'est beaucoup plus facile pour nous de se livrer à quelqu'un qui connaît qui connaît un peu dans quoi qu'on vit, là. Fait que c'est ça, je suis allé 4 jours là, puis après ça, on a continué à parler avec Nancy. Puis tous les mois, je pense. Puis là, regarde, on est encore en contact, là, ça me fait du bien. Ça me fait juste du bien de parler, d'être capable d'extérioriser ce que je ressens. Puis elle peut me donner des trucs, tu sais. Ils sont pas là pour prendre des décisions à notre place, là, tu sais. Ils sont rien que nous donner des trucs pour qu'on prenne notre décision nous-mêmes, juste nous éclairer mieux d'une autre manière qu'on pourrait le voir, ou en tout cas, tu sais, ils ne prennent pas des décisions à notre place. Là. Moi, j'aime bien ça, la manière de travailler, là, puis de jaser avec Nancy. Bien, c'est comme je te disais tantôt, là, la confiance en moi, l'estime de moi, c'est incroyable comment ça l'a changé. Là. Juste ça, là, moi, je trouve que c'est un pas de géant que j'ai accompli. Là. Parce qu'avant ça, là, j'étais pas capable de dire une phrase sans me mêler, tu sais. Puis à force de jaser avec Nancy, justement, ben, j'ai comme appris donc j'ai comme découvert que j'étais capable de jaser, là. Juste ça, là, la confiance en moi, ça m'a... C'est de démontrer, on dirait, d'autres facettes de nous qu'on voit pas au jour le jour, que quotidiennement, on a tendance à... Bien, je parle peut-être plus pour moi, mais on a tendance à regarder peut-être plus nos côtés négatifs. Moi, dans mon cas, ça a été de la culpabilité, des remises en question, toujours être dans cette rumination négative-là, de te poser mille et une questions, mais sans avoir de réponse, puis que même si tu n'as pas les réponses, c'est pas grave si tu n'as pas la réponse. Mais au moins de mettre ça moins pesant, puis d'être capable de donner une tape dans le dos de temps en temps. Tu n'es pas toujours obligé de te remettre en question, puis de te poser des questions, puis c'est juste vivre, puis apprécier ce que tu as, puis te dire que tôt ou tard, ça finit par passer, puis qu'un jour, tout finit par rentrer dans l'ordre. De parler, c'est la base. De parler. La communication, c'est la base dans tout. Puis je pense que c'est la plus grande faille de tout le monde en général, là. Je te dirais que la communication, de ne pas avoir peur de dire ce que tu ressens, de penser à toi. Des fois, on a de l'air égoïste quand on dit ça. Il faut qu'on pense à nous autres. Mais en vieillissant, puis avec les expériences qu'on vit à travers le temps, on se rend compte que c'est pas égoïste, c'est de la maturité. Puis à un moment donné, tu arrives à un point dans ta vie où est-ce que tu as des responsabilités, tu bâtis une famille, tu vieillis, puis il faut que tu penses à toi parce qu'il n'y a personne d'autre qui va penser à toi. Puis si toi, tu le fais pas, tu vas... Ça peut pas marcher longtemps. Ça peut pas marcher longtemps. Mais il n'y a personne qui peut le faire à ta place.
Il n'y a personne qui va te forcer à le faire. Il n'y a personne qui va te forcer à guérir, à consulter, peu importe la manière que toi, ça va fonctionner, il n'y a personne qui va le faire. Tant que toi, tu ne dis pas « let's go, on y va », ben il se passera rien. Fait qu'il faut que tu... Il faut que ça vienne de nous. Ouais. C'est comme arrêter de fumer. Il faut que ça vienne de toi. Peu importe qu'il y ait plein de monde autour de toi. Pareil. Puis peu importe qu'il y ait plein de monde autour de toi qui dit « vas-y, va consulter ». Si toi, dans ta tête, tu dis que tu n'as pas besoin, ben tu n'iras pas. Ou ben non, si tu y vas, ça ne marchera pas parce que tu s'ouvriras pas. Tu t'ouvriras pas assez ou comme si la décision venait de toi. Là. Puis c'est juste de ne pas hésiter à demander de l'aide. Dans quelque part, on dirait que, un moment donné, quand tu arrives dans un moment où ça ne file pas, ça ne marche pas, on dirait que la solitude, c'est ta seule dépendance. Tu as juste besoin toujours d'être seul, tu veux pas voir de monde, tu veux pas consulter, tu veux t'organiser avec tes affaires, mais dans le fond, c'est le contraire. Complètement le contraire. C'est exactement le contraire qu'il faut que tu fasses parce que tout seul, ça marche pas. Là. Puis parler avec une travailleuse de rang comme Nancy qui vient du milieu agricole, mais qui est complètement à part de nos histoires. Ouais. 100% objectif. Ouais. Tu sais, on a bien beau jaser, mettons, notre gang ici, là, mais tu sais, on est tous en dedans, puis on a tout, tu sais. Tandis que Nancy est complètement à part, complètement objective. C'est ça, tu vas en parler des fois à du monde de ton entourage, mais ils te connaissent, ils connaissent ta situation un peu, fait que veux pas, ils sont pas capables d'être objectifs. Ils vont avoir tendance à te conseiller ou à avoir des réflexions pour t'encourager ou sans te dire de te donner raison, mais c'est pas eux autres qui vont nécessairement t'amener à travailler sur toi-même parce qu'ils te connaissent trop. Mais quand tu arrives dans une rencontre avec une travailleuse de rang, comme avec Nancy, qui ne te connaît pas, elle a fait juste de l'analyse, puis elle voit qu'est-ce qu'elle a devant elle, qu'est-ce qu'il faut qu'elle gère, puis c'est elle qui va avoir les meilleurs outils pour enligner, si on veut, la remise à neuf de... Nous faire prendre conscience qu'on est capable, qu'on est fort, c'est certain que quand on l'appelle, on n'est pas... la première fois qu'on l'appelle, on n'est jamais enjoué, tu sais. Mais elle est capable de nous aider à remonter, puis ça fait du bien. En revenir plus haut que où ce qu'on était avant. Oui, parce qu'on se connaît autrement.